Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de nous retrouver dans cette église. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Monsieur Nkei qui est juste à mes côtés parce qu'il a contracté l'un des sacrements que Jésus ordonne pour tous ceux qui ont cru en lui, à savoir le baptême d'eau, le baptême par immersion. C'est donc un jour spécial pour Monsieur Nkei. Alors, de prime abord, après d'être baptisé, mon bien-aimé, quel sentiment peux-tu exprimer ce matin à l'endroit de tous ceux qui vont écouter, n'est-ce pas, ton intervention juste après ton baptême? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Je ressens déjà un sentiment de joie et de savoir être d'abord dans le péché et sentir que le Seigneur Jésus a crucifié mes péchés pendant mon baptême. Donc, ça fait d'abord un très grand sentiment de joie. Et la seule chose qui vient à moi, c'est que l'Esprit Saint continue à me guider et que je reste dans les pas et la marche du Seigneur Jésus-Christ. Et que, compte tenu de tout ce qui peut arriver ou bien de tout ce qui entre dans le cadre de ce que je fais permanemment, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il soit toujours avec moi et que je marche selon l'éthique. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce que tu te souviens de la date de ce jour particulier? La date de ce jour, le jour où tu t'es baptisé. Est-ce que tu te souviens de cette date? Est-ce que en regardant la caméra, tu peux nous dire toi-même quelle est la date du jour de ton baptême? S'il ne se souvient pas, on va le lui rappeler. Oui, c'est une date inoubliable. C'est le 6 décembre aujourd'hui, 6 décembre 2014. Voilà. C'est une date qui entre dans mon histoire spirituelle. Ok, tout à fait. Nous remercions donc le Seigneur pour ce jour particulier, pour cet homme que Dieu a choisi, que Dieu a connu depuis, n'est-ce pas, l'aube des temps. Comme nous dit le Seigneur, il a connu d'avance. Et nous sommes heureux de ce que ce jour, qui est le 6 décembre 2014, il ait pu contacter comme ça le baptême par immersion. Et Monsieur Nkei, à l'endroit de tous ceux qui sont autour de toi actuellement, qu'est-ce que tu peux formuler comme vœu pour eux? Parce qu'ils t'ont accompagné quand même dans les eaux de baptême. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur à l'endroit de toutes ces personnes, ces charmantes personnes qui t'ont accompagné, n'est-ce pas, pendant ce service de baptême? Je ne manquerai pas toujours de mettre la joie dedans, Alléluia. De mettre l'amour. Quand on parle d'amour, le pardon vient, le partage je suis. Donc, je pense que c'est ces trois mots que je me remets à ceux qui nous ont encouragés, qui m'ont accompagné. D'accord, ok. J'aimerais que tu te souviennes de ceci. Le premier lieu dans lequel tu es entré après le jour de ton baptême, c'est une église. Amen. Tu es rentré dans l'église. C'est très significatif, c'est pas le fait d'un hasard. Donc tu es dans une église, tu es assis dans une église. Je voudrais que tu te souviennes que l'église du Seigneur Jésus, celle-ci en est l'un des symboles, est ta demeure. La demeure dans laquelle tu devras grandir dans la foi. La demeure dans laquelle tu devras te tenir dans la présence du Seigneur, de manière physique avec tous les autres chrétiens. Je voudrais que tu te souviennes que tu dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Tu dois persévérer dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. Ce sont des éléments qui sont très importants pour la suite de ta foi. J'ai suivi ta confession au bord des eaux, tu as demandé pardon au Seigneur et tu as également pris la résolution, n'est-ce pas, de changer complètement de vie, de produire des fruits dignes de la repentance. Est-ce que, à l'endroit de tous ceux qui t'entendront, tu peux reconfirmer cet engagement pour que tout le monde sache que tu n'es plus celui que tu étais avant et que de manière définitive, tu as quitté le camp, n'est-ce pas, de ceux qui ne servent pas Dieu. Tu rentrais, n'est-ce pas, dans la grâce merveilleuse que t'accorde le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu.
je l'ai dit de tout cœur et avec toute la maturité que Dieu m'a permis d'atteindre jusqu'à aujourd'hui, que c'était un engagement total, un engagement ferme et tout ce que j'ai eu à passer avant, ça a été crucifié tout à l'heure. Donc, c'est une nouvelle vision que le Seigneur m'accompagne avec. C'est un nouvel état d'esprit. Je sais que beaucoup, d'une manière ou d'une autre, m'ont vu au passé, des milliers de personnes. Et c'est pour ça que je ne cache pas ce nouveau mariage avec Jésus, avec ce nouvel engagement. Je compte le partager avec mes frères, mes amis, mes plus proches collaborateurs, pour que eux aussi, ils essayent d'expérimenter ce que c'est que remplir un espace qui était vide dans nous. Parce que nous pouvons avoir tout, nous pouvons avoir l'argent, nous pouvons avoir les connaissances, nous pouvons avoir tout, mais s'il y a toujours quelque chose qui nous manque, ce qui nous manque là, c'est de le remplir avec Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose que je ne manquerai pas aussi de partager avec eux et de prier pour eux et sur eux de me mettre là. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais ici saluer l'ensemble des personnes qui ont bien voulu se retrouver autour de M. Kay par rapport à son service de baptême. Et particulièrement, je voudrais commencer à passer la parole aux uns et aux autres. Je voudrais spécialement qu'on mette la caméra sur un homme particulier, un fils que le Seigneur m'a donné et qui, par le canal duquel j'ai pu rencontrer donc Monsieur Kay. Alors, mon cher Lucas, la grâce nous a été faite de vivre en direct un événement d'une importance capitale dans la vie de Monsieur Kay. Et je suis très heureux de ce que, par le truchement, n'est-ce pas, du Seigneur, tu as été un canal pour que nous puissions parvenir à ce jour, n'est-ce pas, qui provoque une grande joie dans le ciel. Alors, j'aimerais vraiment que tu donnes comme ça tes sentiments par rapport à ce que tu viens de vivre en tant que témoin oculaire, témoin auriculaire et facilitateur dans cette affaire. Oh, ma joie est grande. Je suis dans l'allégresse. Alléluia. Parce que ma vie, comme je disais à monsieur qui est en chemin, qu'après avoir, par la puissance de Jésus-Christ, foulé le diable aux pieds dans ma propre vie, ma mission, c'est de le chercher partout où il se trouve dans la vie des autres, pour le fouler aux pieds et le chasser loin des familles et des vies, ici comme ailleurs. Donc, je ne peux qu'être vraiment reconnaissant au Seigneur qui permet aujourd'hui que sa parole s'accomplisse. Ceci montre que sa parole est vraie et que ceux qui se confient en cette parole ne seront jamais confus. Donc, c'est un grand jour. Le ciel est en joie et nous aussi, nous sommes en joie parce que l'équipe des combattants de l'armée du Seigneur s'étoffe. Et je sais que le combat sera davantage facilité par l'arrivée des combattants comme M. Kay, qui viendront avec le zèle, avec l'onction, avec la particularité que le Seigneur lui donne pour faire sa part dans cette œuvre. Dans tout cela, nous rendons gloire donc à notre Seigneur adorable, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà ce que je devais dire. Amen. Alors, j'ai une question à te poser. Et en plus de celle dont tu viens de répondre, tu l'as suivi pas à pas après pas, n'est-ce pas, jusqu'à son jour de baptême. Au quotidien, tu lui as apporté des enseignements, tu lui as apporté des exhortations. Quel est, en ce moment, ce qui te vient à cœur, quel est le conseil, si je pourrais dire ainsi, ultime, que tu peux lui donner, alors que tu as été le témoin de son baptême, le témoin de cet acte qu'il a posé à l'honneur et à la gloire de l'Éternel, et pour son propre bien. Quel est le conseil ultime que tu pourrais lui donner? C'est simplement de l'appeler à se réjouir, Amen. Parce que Christ vit en lui. Amen. Parce que le Fils du Dieu vivant vit en lui. Et celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen.
Je voudrais qu'il se rappelle que lorsque l'enseignement sur le baptême lui a été donné, c'est le verset que tu as lu au bord des eaux qui lui a été lu. Et l'insistance sur le fait que Jésus-Christ a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et maintenant que Jésus vit en Jules Bertrand, je voudrais lui conseiller simplement de croire et de continuer de se remplir de la parole de Jésus, de s'unir à Jésus, afin que la vie de Jésus coule pleinement en lui. Et je crois qu'il ira de gloire en gloire. Amen. Amen. Merci, mon bien-aimé Lucas. Je crois que le Seigneur se souviendra de toi et que M. Kay a la vie, lorsqu'il verra, n'est-ce pas, cette vidéo que nous sommes en train de prendre actuellement, il se souviendra certainement des précieux conseils que tu lui as donnés à la sortie de son baptême. Il y a également un personnage merveilleux, une dame exceptionnelle, un enfant de Dieu qui a témoigné également sa foi chrétienne jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, persévérante au quotidien et étant, n'est-ce pas, aux côtés de notre bien-aimé, le frère Lucas. Ma soeur, je voudrais savoir, Céline, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que tu as vu comment M. Nkeh, n'est-ce pas, s'est baptisé. Tu as vu comment cet acte de foi scelle, n'est-ce pas, son départ du monde pour le royaume de Dieu. Alléluia. Tu as vu ça. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? À mon avis, ce que j'ai à dire, c'est que c'est un miracle. La conversion de M. Nkeh est un miracle. Et c'est un très grand miracle parce qu'il n'y a que le Seigneur parce qu'il a dit dans sa parole que personne ne peut venir à lui sur le pain de la tine. Parce que c'était le temps, quand le temps du Seigneur a été arrivé pour lui, le Seigneur a organisé les choses et puis son salut a été manifesté. Je ne peux que lui rendre gloire. Et ce que j'ai à dire à M. Nkeh, c'est qu'il tienne ferme et qu'il sache que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Parce que c'est un ami fidèle. Amen. Nous avons également d'autres personnes qui étaient des témoins oculaires et auriculaires de ce qui s'est passé ce matin sur les berges du Vouri pour le baptême de notre bien-aimé frère Nkeh. Je voudrais continuer comme ça à passer la parole à ma sœur Valérie. Alors Valérie, c'est à toi de parler maintenant. Dis quelque chose. Comment tu as vécu ça? C'est vrai que avant le jour de ce baptême, tu as vu souvent Monsieur Nkeh, il a souvent été autour. Mais comment tu ressens ça? Qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'écoute très bien, ce que tu vas dire restera, n'est-ce pas? Quand il aura cette vidéo, il verra toutes ces choses, il verra les appréciations, les conseils, le sentiment que nous avons pu exprimer ce jour particulier qui est le 6 décembre 2014. Vas-y, est-ce que tu peux dire quelque chose, une impression, un conseil? Ce que je vais dire, c'est, premièrement, je vais d'abord exprimer ma joie. C'est une grande joie de savoir que la famille s'agrandit. De la même manière qu'un bébé vient dans une famille et cela provoque une grande joie pour la famille, c'est aussi comme ça que, avec la nouvelle naissance de M. Nkeh, je suis très contente de savoir qu'il y a une personne de plus dans le royaume. Et je ne saurais me taire si c'était d'exprimer ma grande joie. Et face à cela, ce que je dirais à M. Nkeh, c'est que nous tous qui sommes là, nous sommes passés tous par là. Et c'est un chemin où le Seigneur véritablement nous fortifie. On fera face certainement à des oppressions et autres. Ceci pour ne pas l'effrayer, mais Dieu est fidèle. Et il est capable de le soutenir face à l'adversité. Et c'est par ceci que je vais terminer mes propos. Et je donne gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous avons la grâce d'avoir également dans cette équipe, j'appelle ça une équipe prophétique constituée, n'est-ce pas, comme ça, par le Seigneur pour l'exécution du baptême de M. Nkeh. Nous avons également à nos côtés un homme de Dieu qui a été à nos côtés et qui a été l'un des personnages
n'est-ce pas, qui a été présent, n'est-ce pas, à ce moment-là. C'est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Élisée Kagama, qui est juste à côté de moi. Alors, mon bien-aimé, regarde ce que le Seigneur fait. Je sais que cela ne t'a pas laissé insensible. Je crois que tu peux l'exprimer par tes propres mots. Je t'en laisse l'opportunité pour que la postérité retienne qu'un jour tu as participé, n'est-ce pas, à conduire cet homme dans l'une des phases, n'est-ce pas, de sa vie chrétienne. Quelles sont les impressions que tu as? Bien évidemment, les frères, les sœurs, les bien-aimés l'ont aussi bien dit. Je voudrais juste ajouter à ce qui a été dit. Il est bien entendu que la parole de Dieu dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et disons-nous un peu un instant, si Dieu, n'est-ce pas, organise une fête pour une seule personne qui se repent, à plus forte raison pour nous qui avons accompagné M. Nké dans les eaux de baptême, où il s'est engagé, vous voyez, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et il a de manière pratique appliqué cet engagement par le moyen, vous voyez, du baptême d'eau, selon comme la Bible l'enseigne. Donc, la joie sera vraiment assez grande, le sentiment de joie sera assez large pour le partager. Et je voudrais profiter, vous voyez, de cette occasion pour apporter ce conseil à notre bien-aimé, d'après la lettre de Paul à Timothée qui dit « Entraîne-toi à rester attaché au Seigneur ». Donc, c'est le message que je vais donner à mon frère, qu'il tienne ce message et que ce message l'accompagne tout au long de sa marche, de son engagement et qu'il apprenne à combattre le bon combat de la foi. Et également, pour toi qui auras l'occasion de suivre cette vidéo, pour toi qui seras exposé à suivre tout ce qui s'est passé en ce jour, je voudrais également profiter de l'occasion pour te dire, si tu n'as pas encore fait l'occasion, tu n'as pas encore fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, alors pense à le faire parce que c'est important de le faire. La Bible dit que celui qui a le Fils n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas le Fils est déjà condamné parce qu'il n'a pas reçu le Fils de Dieu. Alors pense à le faire, ce sera une bénédiction pour toi, que la gloire de Dieu t'accompagne, pour toi qui le visionne, et merci. Nous sommes le 6 décembre 2014 à Douala et nous venons de vivre en direct le baptême par immersion de M. Nké. La caméra peut se tourner vers M. Nké. Est-ce que tu peux décliner tout ton nom, que l'on sait tout ton nom? Mon nom c'est Nké Nanga Jules Bertrand. Nké Nanga Jules Bertrand. Oui. Ok, très bien. Nous avons donc assisté à son baptême d'eau. Mais la remarque que je veux faire ici, nous l'avons constaté, nous savons que M. Nké est marié, mais son épouse n'est pas là aujourd'hui parce qu'en principe, elle est à Yaoundé. Maintenant, M. Nké, je voudrais que tu fasses une adresse à cette côte que Dieu t'a donnée, à cette femme que Dieu t'a donnée, que tu lui dises quelque chose, que tu lui fasses un témoignage en direct de ce que tu as vécu, de ce que tu as ressenti, n'est-ce pas? Et dis-lui quelque chose, qu'elle le suive. Ce que je vais d'abord dire à ma bien-aimée, à mon épouse, que généralement j'appelle bébé Joseph, Diofieko, Joséphine, un grand merci. Parce qu'elle n'a cessé de ménager tant d'efforts pour qu'un jour comme celui-ci arrive. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, avec tout ce que Dieu a mis autour de moi, le jour est arrivé. Donc déjà, je tiens à lui dire merci. Elle devait être là. Je sais que c'est des conditions liées un peu à la distance et aux enfants qu'elle n'a pas été là. Mais comme elle va vivre la vidéo, je te dis, ma chérie, bébé Joseph, merci beaucoup. Et que je souhaite que notre relation continue dans un nouvel élan et avec la gloire de Dieu au milieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette déclaration?
déclaration à l'adresse de son épouse dans la présence de Dieu. Nous savons que cette femme a fait un travail de longue haleine dans la vie de cet homme et nous bénissons le nom de l'Éternel pour une telle épouse. Nous croyons qu'elle continuera dans la même lancée et qu'avec Dieu, n'est-ce pas, ce couple fera des exploits pour le Seigneur. Nous serons très heureux de la rencontrer le plus rapidement possible pour continuer à partager cette joie de Jésus parce qu'elle n'a pas été là. Mais nous voulons te le certifier. Ton époux n'est plus la même personne que tu as connue. Je vais dire, la dernière fois que tu l'as vu, il n'était pas encore baptisé. Mais aujourd'hui, nous avons la certitude et nous avons vu comment il s'est fait baptiser selon les Saintes Écritures. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et toi-même, pasteur, homme de Dieu, qu'est-ce que ça peut te faire chaque fois? Je sais que tu as déjà conduit plusieurs personnes dans des expériences comme celle-ci, mais je peux croire qu'à chaque moment, le Saint-Esprit doit renouveler le sentiment. Dans ce cas particulier, quel est le sentiment que tu as eu après cette expérience? Je suis très ému. Chaque situation de baptême est une situation renouvelée, non seulement de mon attachement à Dieu, mais également de mon attachement à l'appel et au ministère. C'est simplement la confirmation de la vérité que proclament les Saintes Écritures. Vous voyez, c'est de manière palpable, n'est-ce pas, et de manière visuelle, un acte qui est posé au vu et au su de tous pour démontrer qu'on a quitté un camp pour un autre, de manière claire et de manière nette. Donc, c'est une victoire concrète sur les œuvres de l'ennemi, sur le plan spirituel comme sur le plan physique. C'est un triple témoignage. C'est un triple témoignage devant Dieu pour dire nous acceptons la grâce qui nous a été faite de devenir des enfants de Dieu et par ricochet d'obtenir tout ce qui est attaché, n'est-ce pas, à l'acte d'obéissance au baptême. C'est un témoignage devant le diable pour dire au diable, nous nous séparons de tes œuvres complètement. Et c'est un témoignage devant le monde pour dire au monde, nous nous séparons également de tes pratiques. Donc c'est une séparation, je dis, radicale, exactement, si je puis ainsi donner l'image, comme la séparation qui avait été faite entre le peuple de Dieu et le peuple égyptien lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Le peuple de Dieu se retrouvait de l'autre côté et l'ennemi a été englouti dans la mer. Et nous renouvelons, n'est-ce pas, cette expérience également d'une certaine manière en voyant des personnes qui s'engagent dans le baptême en toute sincérité. Je suis très heureux, je suis très content parce que je sais que cet homme a appelé un grand destin dans ce pays, dans ce continent et de par le monde. Et je crois qu'avec ce qu'il a décidé de faire aujourd'hui, le Seigneur l'utilisera davantage pour accomplir la destinée à laquelle il a été appelé. Et je suis convaincu que rien ne l'arrêtera. Il part avec la bénédiction de l'Éternel qui a été décrite dans la parole de Dieu pour lui. Il part avec l'encouragement, n'est-ce pas, de ses pères spirituels qui se trouvent autour de lui. Et il part avec le témoignage, non seulement, et puis je vais dire le témoignage, les nombreux témoins qui sont dans le ciel, qui l'observent dans cette nouvelle vie. Et nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Et nous sommes très heureux parce que nous avons vu cette parole s'accomplir. Donc c'est le sentiment que j'ai. Je suis vraiment très content. Je suis très content de savoir qu'une âme a quitté de manière je vais dire, spirituelle et de manière physique le camp de l'ennemi pour entrer, n'est-ce pas, dans la destinée à laquelle Dieu l'a appelé. Voilà le sentiment qui est le mien actuellement. Maintenant, je voudrais dire à M. Nke que la marche, elle est longue. La marche, elle est longue, elle est parfois truffée d'épreuves, mais le Seigneur dit que le juste tombe cette fois, mais le Seigneur le relève toutes les fois où il tombera. Je voudrais que tu mettes ta confiance totalement dans le Seigneur. Et je puis te garantir, le Seigneur, comme il a dit dans sa parole, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réfère-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Il n'existe rien dans ce monde qui soit au-dessus, n'est-ce pas, du Seigneur en qui tu as mis ta confiance. Tiens-toi
sur la parole, lis la parole de Dieu quotidiennement, abrève-toi des Saintes Écritures, recherche les choses d'en haut, sois rempli du Saint-Esprit, entretiens la flamme de l'Esprit de Dieu dans ta vie, sois toujours sois entouré de personnes qui, n'est-ce pas, aspirent à grandir dans la foi, sois toujours entouré de personnes qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur, qui expriment leur joie, n'est-ce pas, à l'endroit de notre Créateur. Et tu verras que ta foi grandira. Ta foi grandira et tu feras certainement des exploits avec le Seigneur. Donc, je suis très heureux d'avoir simplement été choisi par le Seigneur comme un instrument pour te conduire dans les eaux du baptême. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que la gloire revienne à lui tout seul, et je te souhaite une bonne réussite dans ta vie de foi avec l'Éternel des armées qui t'a appelé et Jésus qui est ton sauveur. Amen. Amen. Je voudrais quand même dire que le caméraman, n'est-ce pas, de cette journée était également présent au bord des eaux lorsque M. Nkei, n'est-ce pas, s'est fait baptiser par immersion sur les berges du Vouri. C'était à Aquanor. Le caméraman a quand même quelque chose à dire. Alors, tu vas tourner la caméra vers toi et exprimer quelque chose, n'est-ce pas, avant que nous ne puissions mettre la clé sous le paillasson. Merci, docteur. Nous sommes tellement heureux. Tels les anges sont dans la joie, tels nous aussi les saints sur la terre, nous sommes dans la joie. Et nous pensons que, selon les déclarations du Seigneur, il a gagné et il continuera à gagner. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci. Alors, est-ce que nous pouvons maintenant faire une grande photo de famille? On va se tenir debout. Je vais d'abord faire une photo avec Monsieur Nkei. Tu peux déclencher la photo, non? Alors, on se tient comme ça. Fais une belle photo, une prise de vue.